Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo que j'avais super hâte de filmer. Je vais vous faire le review du tout nouveau fond de teint de chez Maybelline, le Super Stay 24 heures. C'est un fond de teint qui est sorti il y a quelques semaines maintenant en pharmacie. Pour ceux qui ne savaient pas, en fait, c'est un fond de teint qui existait il y a à peu près 7 ou 8 ans sur le marché et puis qui ont ramené sur le marché avec une nouvelle formule. Alors on va tester aujourd'hui si cette nouvelle formule est extraordinaire. Je vais vous faire une première impression, un wear test, selon le moment où je vais ressentir que j'ai vraiment mon opinion finale. Si jamais ça vous intéresse de savoir si ce fond de teint est bon ou non, eh bien continuez à regarder. Je suis sur le site de Maybelline Canada. Je vois ici qu'il y a présentement 16 teintes, autant des teintes pour les peaux pâles que pour les peaux foncées, alors tout le monde y trouve son compte. C'est un fond de teint qui coûte 14,99 sur leur site, ça varie selon où vous l'achetez évidemment. C'est un fond de teint qui disent qu'il va être couvrance totale ainsi qu'il va durer 24 heures suivant l'application. On s'entend que je ne testerai pas ce fond de teint là pour 24 heures, mais si jamais vous avez des bonnes journées, des fois ça peut être un bon parti pris. Ils disent de l'appliquer sur le visage et estomper-le sur le bout des doigts ou une éponge. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la moitié de mon visage avec un petit pinceau, puis l'autre moitié avec mon éponge de chez les deux de chez Real Techniques. J'ai le mien dans la teinte 220 beige naturel. C'est ma teinte de self-tan, alors je vais vous le dire tout de suite, ça va être trop foncé pour moi, mais on va s'en sortir, on va réussir à make it work. Ce qui est super, c'est que ce fond de teint-là vient avec une petite pompe. Ne pas faire l'erreur quand vous l'ouvrez d'essayer de tourner. C'est ce que j'ai fait, puis il y a comme des petits bouts qui sont partis miraculeusement. Fait que... je vous le dis, faites juste enlever le capuchon, ça va être suffisant. J'ai décidé que je ne voulais pas appliquer de primer avant, juste pour vraiment voir les vraies couleurs du fond de teint, pour vraiment voir sa vraie tenue et tout, et ne pas contrer ça avec d'autres produits. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer à peu près une pompe. Deux pompes. Et je vais commencer avec le côté droit, mon côté droit, votre côté gauche de mon visage avec le pinceau. Comme je vous avais mentionné, c'est extrêmement trop foncé pour moi, mais ça couvre énormément, ça je peux le dire tout de suite. J'avais quelques imperfections sur mon menton. Ce que je trouvais quand j'ai magasiné ce fond de teint-là, c'était qu'il n'y avait pas extrêmement... Il y a quelques teintes, mais c'est pas le range de teintes le plus vaste qu'on va retrouver, à mon avis, parce que j'avais soit une teinte qui était relativement pâle, qui est à peu près la teinte que je suis en ce moment, et la teinte d'après c'était celle-ci qui est comme pas mal plus foncée à mon avis. Il sèche relativement vite, mais il n'y a pas l'air de... ça n'a pas l'air trop asséchant pour la peau. C'est couvrant, c'est assez mat, c'est pas un mat à 100%, je vous dirais, il reste un petit mini sheen de rien du tout là, mais juste pour dire que c'est pas flat. Ouais, c'est ça, flat plate là, je sais pas comment le dire d'autre. Vous pouvez voir ce côté-là et celui-là. Mes pores sont... on voit quand même un petit peu mes pores, mais ça les accentue pas non plus. Je vais faire l'autre moitié de mon visage avec l'éponge. Alors, voici avec le côté... Alors, voici avec le côté que j'ai appliqué avec le Beauty Blender. Je vous avouerai que j'aime les deux côtés relativement très égaux. J'ai l'impression par contre que j'ai un petit peu plus de difficulté à l'étendre avec l'éponge. Puis, évidemment, ça absorbe relativement beaucoup de produits. Mais mis à part ça, je trouve... vraiment que les deux applications sont super belles. Les deux ont camouflé quand même à très haute intensité là. C'est définitivement très couvrant. C'est vraiment très joli sur la peau. J'adore la couleur. Elle n'a pas oxydé du tout, ce que j'apprécie vraiment beaucoup également. Et vous pouvez voir, il y a un petit sheen aussi qui est resté. Fait que ça aussi, j'aime ça. Des fois, quand c'est une journée que je vais à l'école ou quoi que ce soit, puis que j'ai envie d'avoir la couvrance totale, mais que j'ai pas envie de mettre un maquillage complet, ben j'aime les fonds de teint qui vont venir faire ça, qui vont faire comme un 2 pour 1 on va dire là, fait que ça je trouve ça vraiment bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon maquillage et puis je vais vous donner ma première update dans 2 heures environ. Alors il est présentement 11h26, alors je vais vous revoir à 13h26 bien précisément. Ça fait maintenant 2 heures que je porte le fond de teint.
vous êtes relativement proche, fait que vous êtes en mesure de dire c'est extrêmement joli sur la peau. Quand j'ai appliqué le reste de mon maquillage off caméra, tout s'est super bien appliqué. Comme vous pouvez voir, là, tout est uniforme, il n'y a pas de patch, quoi que ce soit, nulle part. Ça a super bien été. Il y a la petite chose que je commence à apercevoir, c'est juste au niveau de mon menton parce qu'en ce moment j'ai extrêmement de difficulté avec ma peau. Puis j'ai comme... je sais pas si c'est trop d'informations, mais faut que je le dise, c'est un review. Fait que j'ai de la petite peau qui commence à lever aux alentours de mes boutons. Fait qu'à cet endroit-là, ça accentue quand même pas si mal. Fait que je dirais peut-être à date, si vous avez la peau sèche, ce ne serait peut-être pas le fond de teint que je vous recommanderais nécessairement parce que ça a l'air quand même à... ça paraît, on va dire, là, ça paraît qu'il y a de la texture, puis ça paraît qu'il y a quelque chose qui se passe là. J'ai fixé seulement ma zone T, j'ai pas fixé le reste, puis quand je touche, c'est aucunement tacky, c'est vraiment, je dirais, fini poudreux. Alors, je vais vous revoir un petit peu plus tard avec mon update final. Alors, ça fait à peu près 6 heures que j'ai le fond de teint, puis je pense que j'ai mon review pas mal final. Fait que je sais pas si vous êtes en mesure de voir, c'est en train de devenir un petit peu plus gras dans ma zone T, qui est mon menton, en dessous de mes yeux, autour de mon nez, et puis sur mon front. Par contre, il y a nulle part où est-ce que ça a séparé, puis que ça a vraiment fait de quoi de bizarre. Tout est resté super beau, super intact. Mon bronzer, mon blush, mon highlight, tout est encore là. Je trouve ça aussi magnifique que quand je l'ai appliqué, pour être honnête. C'est sûr que je suis consciente que plus longtemps je vais le porter, plus gras il va devenir, plus huileux il va devenir dans ma zone T. Personnellement, c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange, puisque c'est pas extrême, c'est minime. Je vais juste venir prendre mes petites feuilles, enlever l'excès d'huile, puis appliquer de la poudre translucide pour venir fixer le tout, essayer que ça reste le plus mat, le plus longtemps possible. Mais sans blague, je trouve que le fini sur la peau est super beau. La longévité du fond de teint est incroyable, ainsi que la couvrance. Fait qu'il y a absolument rien que j'aime pas. J'ai pas remarqué qu'il oxydait particulièrement. Je pense que c'est vraiment un bon parti pris si vous cherchiez quelque chose de très couvrant et qui va vous donner un effet relativement plutôt mat. C'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé ce fond de teint là et quels étaient vos avis et quel est votre type de peau aussi. Fait que ça pourrait aider un paquet d'autres personnes qui l'ont pas encore testé. Alors je vous remercie d'avoir écouté et puis nous on va se revoir la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!